à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Tu es monté sur la croix, ô Jésus. Toi qui du ciel étais descendu, tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Tu es monté sur la croix, ô Jésus, toi qui du ciel étais descendu. Tu es allé à la mort, toi l'immortelle vie. Tu es entré dans les ténèbres, toi la lumière véritable, pour appeler tous les hommes à ton royaume, ô Dieu sauveur. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi le bon, le bienfaisant, apprends-moi tes volontés. Les superbes m'engluent de mensonges. Je garde tes préceptes. Leur cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre
paix. Un bien pour moi que la loi de ta bouche. Plus de millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Ô les siècles des siècles, Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 16. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes, la parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. Au sentier prescrit, attachons mes pas à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signale tes grâces, sauveur des réfugiés. Je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui se lèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis haletants font cercle contre moi, retranchés dans leur graisse, leur bouche pâle. Se donnant de grands airs, voici qu'ils me cernent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Psaume 55. Pitié pour moi, ô Dieu, on me harcèle. Tous les jours des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tous les jours. Nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains, moi je me fie à toi. À Dieu je me fie, ne crains plus, que me fait la chair à moi. Tout le jour ils défigurent mes paroles. Contre moi tous leurs pensées vont à mal.
se cache et puis mes traces, comme pour surprendre mon âme. À cause du forfait, échapperait-il dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples? Tu as compté toi mes étoiles, recueille mes larmes dans ton outre. Alors mes ennemis reculeront le jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi, à Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole, dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus, que me fait un homme à moi? À ma charge les vœux qui t'appartiennent, j'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauveras mon âme de la mort, pour qu'elle marche dans la lumière des vivants. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Vers elle, ils tourneront leur visage. Venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. De montagne en colline, elles allaient oubliant leur bétail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur Père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du pasteur Appia, l'espérance de l'unité. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Quelle royale ouverture et quel paisible pluralisme. La maison du Père est ouverte. Tous peuvent s'y sentir chez eux parce qu'ils sont chez lui. Et cependant, les demeures sont différentes. Dans le grand chapitre sur le berger, dans Saint Jean, il est rappelé que les brebis entrent et sortent. Des demeures différentes, une circulation, un paisible pluralisme sans chausse-trappe, car l'unité
n'est ni uniformité, ni confusion. Elle est mouvement, vie. Elle n'est pas le fait du troupeau, même pas de certains individus. Elle se fait autour du berger et par sa volonté. La diversité que présente le troupeau, voire les tensions, sont secondes par rapport à Christ, notre unité. Unité organique, vie qui se communique, chemin de nos convergences. Bienheureuse question de Thomas. Nous ne savons où tu vas, quant au chemin, comment le connaîtrions-nous ? Car c'est elle qui, provoquant le Christ, va obtenir qu'il dévoile quelque chose du mystère de sa personne dans une réponse décisive, fulgurante. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. Voilà bien ce qui permet aux croyants de rester confiants, d'exorciser le mépris, le soupçon et tout découragement. De même que Pierre affirme superbement que notre espérance est vivante, de même Jésus nous invite à redécouvrir en lui notre vivante vérité, le chemin de nos convergences, le nom de notre unité. C'est lui qui nous gardera des dérapages suspects, tout en nous affranchissant de nos crispations et de nos peurs. C'est par lui que l'Église devient le lieu de la louange, de l'invention et de la joie, et pas d'abord une institution. C'est lui qui récapitule en sa personne toutes nos attentes. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Ne perdez pas votre confiance, grâce à elle vous serez largement récompensés. Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, souvenez-vous de ces premiers jours où vous veniez de recevoir la lumière du Christ.
Vous avez soutenu alors le dur combat des souffrances, tantôt donné en spectacle sous les insultes et les brimades, tantôt solidaire de ceux qu'on traitait ainsi. En effet, vous avez montré de la compassion à ceux qui étaient en prison. Vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, car vous étiez sûr de posséder un bien encore meilleur et permanent. Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés, car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation des promesses. En effet, encore un peu, très peu de temps, et celui qui doit venir arrivera, il ne tardera pas. Celui qui est juste à mes yeux par la foi vivra, mais s'il abandonne, je ne trouve plus mon bonheur en lui. Or, nous ne sommes pas, nous, de ceux qui abandonnent et vont à leur perte, mais de ceux qui ont la foi et sauvegardent leur âme. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Elle est dure, cette parole. L'auteur de la lettre semble un homme qui méprise la souffrance et invite les autres également à ne pas être trop douillés. Il invite à ne pas se laisser impressionner par les outrages, la prison, la spoliation. Alors, cet homme est-il indifférent à la souffrance, la sienne et celle des autres? Ne nous y trompons pas. Derrière ces paroles, qui ont l'air un tant soit peu fanfaronnes, il n'invite pas à rechercher la souffrance, mais à la combattre. Le dur combat des souffrances, dont il parle, en effet, s'il comprend la résistance, peut-être passive, aux insultes et aux brimades subies, est aussi le combat de la solidarité. Il s'agit d'être solidaire de ceux qu'on traite ainsi, c'est-à-dire de lutter contre ces outrages, subis par d'autres, non pas par le glaive et par le feu, mais en refusant d'abandonner ceux qui sont ainsi éprouvés. L'auteur parle de solidarité, il parle aussi de compassion, terme qui peut nous paraître plus passif encore. En effet, la solidarité peut comprendre des gestes, une prise de position extérieure. La compassion, quelquefois, ne peut être qu'intérieure. Le paradoxe, c'est qu'elle n'en est que plus engageante. Si les gestes de solidarité engagent, la compassion, elle, nous bouleverse au plus profond. Il s'agit de communier avec l'autre dans ce qu'il ressent de plus profond, au niveau du mal qui atteint son être même. Cela ne nous laisse pas intacts, cela peut nous bouleverser. Mais cela ne laisse pas la souffrance de l'autre intacte non plus. C'est le point à partir duquel elle peut se craqueler pour ouvrir à une profondeur d'humanité inconnue jusqu'alors. En effet, la compassion, même si elle semble ne pas s'exprimer, en réalité ne trompe pas et trouve toujours le moyen de se dire, ne serait-ce que par un sourire, un regard, un message porté à celui qui est en prison. Et se sentir ainsi rejoint, alors qu'il n'y a rien à faire pour nous d'utile ou de rentable, rien qui puisse nous sortir de cette situation, loin de paraître insensé, nous fait comprendre que notre être même a du sens, notre présence à la vie a du sens. Ce que l'on ressent, la joie de se sentir soutenu plutôt qu'abandonné, importe. Ainsi, si nous sommes de ceux qui sont en prison, ne perdons pas notre confiance. Notre vie a du prix aux yeux de Dieu, il nous aime et il trouvera sûrement un frère en humanité pour nous le montrer et s'en faire le représentant. Et si nous sommes de ceux qui visitent ceux qui sont en prison, par leur présence, ou, si cela n'est pas possible, par leurs pensées et par leurs prières, ne perdons pas notre assurance. Ce n'est pas en vain que nous nous laissons toucher. Ce n'est pas en vain que nous nous laissons pousser à agir et à parler par quelque chose qui vient de plus loin que nous, par quelqu'un qui est au-delà de nous et en même temps habite en notre cœur. Tel le grain de sénévé qui croît et devient un arbre qui fait de l'ombre pour beaucoup. Car éternel est son amour.
ton Église et garde la cité. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Nous te confions, Seigneur, toutes les personnes engagées en politique. Que ton esprit de sagesse les conduise, qu'ils soient artisans de paix et soucieux du bien de tous. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Nous te confions, Seigneur, l'ensemble du personnel médical au service des personnes malades ou âgées. Que ton esprit de charité les anime. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Nous te présentons, Seigneur, toutes les personnes défuntes pour lesquelles on ne prie jamais. Qu'elles puissent entrer dans ta joie et ta lumière éternelle. Fais grandir, Seigneur, ton Église et garde la cité. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint.
et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus